qu'il faut se convertir pour avoir la vie éternelle. Marc 1:15. Marie, mère de la charité chrétienne, nous enseigne comment se convertir pour bénéficier des grâces du royaume des cieux, ici-bas, avec, pour récompense finale, la vie éternelle. Confère. Dieu pardonne tout péché car sa miséricorde est infiniment grande. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. L'amour est le but final de votre histoire. Demeurez dans l'obéissance de Dieu. Vivez l'amour que je déverse dans vos cœurs, afin que l'humanité puisse voir votre amour. Toute la spiritualité de l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne, s'articule autour de la conversion et de la pratique de la charité. Nous l'avons déjà précisé plus haut en introduction. Pour s'en convaincre, il suffit de méditer les différents messages en illustration sur les différents thèmes que étudions. Les paroles ne suffisent plus. Agissez, mes enfants, aimez-vous, aimez Dieu, aimez l'humanité. Prenez la foi au sérieux, ne la laissez pas s'effilocher, car il ne faut pas compter vous sauver au dernier moment. Vivez votre amour, combattez les démons, ne vous découragez pas et aidez, par votre amour, les hommes qui vous accompagnent à prendre votre exemple. Message du 2 octobre 2005, à 09h35. 5. La relation entre les parents et les enfants. La Bible nous dit que les parents ont un devoir vis-à-vis de leurs enfants. Éphésiens 6:4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Marie, mère de la charité chrétienne, nous explique comment éduquer nos enfants, et les conséquences qui en découlent dans le non-respect de ce commandement. Ce soir, je viens à vous afin de vous enseigner sur l'importance de la famille telle que votre Créateur veut qu'elle soit. Enfants, vous qui êtes des parents, tout ce que vous faites doit être fait pour vos petits. Vous devez, ainsi que mon saint époux et moi-même l'avons fait pour votre Seigneur, leur apporter tout l'amour, tout le soutien. Vous devez vous oublier vous-même et renoncer à vous-même. Parents, je dois vous dire que bien trop d'entre vous travaillent dans le seul but d'obtenir de plus en plus des biens matériels. De ce fait, vous oubliez l'essentiel de la famille. Vous vous consacrez trop à votre travail. L'éducation de vos enfants est de plus en plus confisquée. Ils sont sevrés de l'amour qu'ils sont en droit de recevoir de vous. Beaucoup de parents deviennent égoïstes. Les enfants ne ressentent plus la chaleur d'un foyer uni. Ils grandissent tout seuls dans la solitude. Ils n'ont plus d'appui. Pour la plupart, ratent leur vie à cause de ce mauvais départ. Parents, soyez des guides pour vos enfants. Cessez de les déstabiliser par cette trop grande soif de richesse matérielle. C'est à vous seul que revient la responsabilité de leur vie. C'est à vous seul qu'il revient de les aider. Ne permettez pas à ce que leurs âmes se perdent. À l'adolescence, ces enfants, qui ont grandi sans amour, sans reconnaissance et sans soutien, se mettent à rechercher une identité. Ils sont en proie à de grandes souffrances intérieures. Ils luttent perpétuellement entre la lumière et les ténèbres. Ils se mettent parfois à faire du mal sans comprendre ni savoir expliquer ce qui leur arrive. Message du vendredi 28 décembre 2007.